Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation pour l'or et l'argent format court du mercredi. On commence comme d'habitude par les articles que j'ai trouvés pour vous et certains vont être très contents parce que le premier article concerne quelque chose qui m'est demandé régulièrement, à savoir le ratio gold-silver, ratio or-argent, qui donne des informations très importantes sur la question suivante: faut-il acheter de l'or ou de l'argent maintenant, si on adopte une stratégie, on va dire, purement comptable et qu'on délaisse les fondamentaux. Et voilà une étude historique qui montre que, eh bien, encore une fois, ce n'est pas rationnel, c'est historique, même si on peut expliquer les choses a posteriori. Lorsque l'on divise le prix de l'or par le prix de l'argent, eh bien, on arrive à des zones qui sont régulièrement testées et qui provoquent des réactions. Alors, vous savez parler anglais peut-être, mais il y a marqué là, lorsque le ratio or-argent est au-dessus de 80, les investisseurs devraient acheter de l'argent. Lorsqu'il est entre 80 et 50, il faudrait mélanger or et argent. Et lorsque le ratio est en dessous de 50, il faudrait surtout acheter de l'or. Et là, il est important de voir la valeur du ratio or-argent. Donc le ratio gold-silver est actuellement à 83. 83, ça veut dire que clairement, historiquement, il faudrait surtout acheter de l'argent actuellement. Ok, donc voilà. Deuxième article qui pourrait vous intéresser, c'est la chasse au trésor, ou plutôt à l'or, mais dans le cadre de la maisonnée. Comment récupérer de l'or dans les composants électroniques? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Les pièces que l'on peut trouver à droite, à gauche, etc. chez soi. Je pense que ça pourrait vous intéresser, notamment dans une optique effectivement, une activité dominicale sympa avec les enfants, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a plus d'or chez soi que l'on croit. Et dernier article, un petit peu plus rêche, mais ô combien intéressant, c'est l'évaluation, l'état des lieux or-argent métaux précieux qui vient de sortir de la part du grand vendeur d'or, hein, Eraeus. Bon, on y voit notamment, vous pouvez le lire, hein, mais vous avez un lien en dessous de la vidéo qui vous amène sur mon site et qui va vous dispatcher vers les différents articles. Mais si vous voulez le lire, on y apprend notamment que les prix de l'or commencent à tasser la demande privée, notamment à cause des problèmes de l'inflation. Il faut faire des choix, hein, mais c'est largement compensé par les achats des banques centrales qui, elles, n'ont cure, hein, du prix à court terme de l'or et qui continuent d'accumuler. Bref, ça peut être intéressant pour vous, pour l'or, pour l'argent, pour le platine, le palladium, etc. C'est très synthétique et c'est très complet à la fois, c'est pas mal du tout, hein, c'est tous les mois. En tout cas, vous avez le nouveau qui vient de sortir. On passe à l'étude des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Aucoffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité, encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Aucoffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et donc on passe aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or libellé en euros. On est sur zone d'accumulation rationnelle, hein, sur les 17,72, 17,59. On dirait que l'on s'achemine vers un retest de la zone d'accumulation suivante qui a 17,46, 17,33 ici. Ça serait pas surprenant.
En tout cas, la tendance de long terme est haussière. Enfin, elle est menacée, on va dire plutôt, parce que ça fait 2 séances qu'on est en dessous. Elle n'est pas baissière, elle pourrait s'aplatir et devenir neutre. Mais pour l'instant, la tendance de fond, elle, par contre, est clairement baissière. Les probabilités, je l'ai dit encore une fois, pour qu'on aille chercher 17,46, 17,33 sont assez importantes. Donc zone d'accumulation ici, mais également quelques points de pourcentage plus bas. Les bougies Aiki-Nashi surtout montrent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de considérer qu'on est fini de baisser. Vous avez toujours un régime de bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, coup de mou, puisque vous pouvez le voir, hein, on a perdu depuis les plus hauts la bagatelle de 3%. On est toujours en train de buter sur cette grande zone rouge, hein, de résistance qu'on évoque régulièrement depuis des mois et des mois. Là aussi, on est sur zone d'accumulation rationnelle, 19,35, 19,25 $, mais là aussi, il est envisageable, hein, et même plausible que l'on aille chercher à nouveau la zone des 19,15, 18,96 $, qui a d'ailleurs fait l'objet de la précédente accumulation rationnelle. Tendance de long terme, par contre, pour l'or libellé en dollars, toujours haussière. Par contre, la tendance de fond est baissière. Bougie Aiki-Nashi négative, hein, puisque vous avez des bougies rouges, surtout une bougie rouge sans mèche haute, alertant sur la possibilité d'une continuation de la baisse. Pour l'argent, c'est la même chose, empire. Pour l'argent libellé en euros, pour débuter, hein, on est dans une situation où la baisse depuis les plus hauts est abyssale, hein, puisque regardez, on parle d'une baisse de 9%. Ce qui nous rapproche de la précédente zone d'accumulation rationnelle des 20,6, 20,2 euros, sur laquelle, voyez, quand c'est cerclé, c'est que ça a fait l'objet d'accumulation, hein. Mais on est déjà sur zone d'accumulation rationnelle ici à 21,4, 20,8. Donc si vous avez peur éventuellement que ça reparte sans toucher les 20,6, 20,2, vous êtes sur un endroit où vous pouvez accumuler. La tendance de long terme est neutre parce qu'on est en dessous de la M200 qui monte. La tendance de fond, par contre, est baissière parce qu'on est en dessous de la M50, celle-ci descendant. Inutile de vous dire que pour les bougies Aiki-Nashi, il n'y a aucune raison de penser que la baisse soit terminée, puisque c'est la 4e bougie rouge sur mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars, avec un constat assez décevant. Si je vous rappelle que tout ça, c'est la même chose, hein, c'est l'incertitude par rapport à la hausse des taux et la récession, non, le dynamisme économique qui est un petit peu en devenir, on va dire, hein, puisque les signes de reprise économique, notamment, enfin forte, hein, notamment en Chine, se font attendre, et toujours avec la menace d'une augmentation des taux qui pénalise l'économie. Donc voilà, dans ces conditions, les métaux précieux sont dans une position attentiste, mais en tout cas aucun problème pour les accumulateurs, puisqu'on est sur zone d'accumulation ici, et on le sera encore sur les 22,3, 21,5. Avant de terminer, je vais préciser une fois de plus, parce que c'est important de faire de la pédagogie par rapport à l'or et à l'argent. Je reçois souvent en commentaire d'ailleurs des vidéos YouTube les remarques disant que ouais, pourquoi il y a un tel décalage entre le métal et le cours de l'or papier, ce qui est en particulier vrai pour le métal argent, l'argent métal. Eh bien, tout simplement parce que ce sont deux produits différents. L'or papier et l'argent papier sont décidés sur un marché, alors que l'or et l'argent réel sont décidés dans l'économie réelle. Et c'est vrai que même si sur le papier, encore une fois, on peut toucher les métaux précieux à un certain prix, c'est pas ce que vous avez dans la vraie vie. Beaucoup sont disposés à payer bien davantage pour disposer du vrai argent, du vrai métal, et pas simplement de une sorte de garantie de posséder quelque chose. N'oubliez pas non plus que beaucoup d'investisseurs en or et en argent, notamment ceux qui vont vous vendre éventuellement des pièces d'or,
eux achètent de l'or et conservent de l'or pour justement avoir une garantie en cas de chaos. Et en cas de chaos, on part du principe que le papier est menacé, une banque est menacée et les produits qu'elle aurait émis seraient menacés aussi. Alors certains diront que certains produits financiers sur le papier sont adossés à du vrai métal. Oui, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est valable tant que vous faites confiance à la situation. Et pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une prime à l'achat d'or et d'argent réel. Et c'est pour ça que parfois, vous allez toucher, entre guillemets, des pièces au prix du spot, prix de papier, mais ça va être généralement des produits d'appel. Vous allez avoir une pièce, deux pièces, 1 gramme, 2 grammes, un lingot d'argent peut-être, mais très généralement vous avez une prime qui est colossale sur l'argent et tout simplement c'est le prix à payer pour disposer de quelque chose de réel. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras et c'est la règle du jeu. Alors si vous voulez spéculer, il est évident qu'il faut passer par l'or et par l'argent papier. Okay. Par contre, si vous voulez disposer d'or et d'argent réel pour la transmission en cas de chaos, pour vous protéger de catastrophes quelles qu'elles soient, eh bien, vous devez sans doute considérer au moins un mix or-argent physique. Okay. Et là, par contre, pas de doute, vous paierez plus cher, mais vous revendrez également plus cher. Donc, c'est pas les mêmes règles du jeu, c'est pas les mêmes choses. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour et le format long or, argent, platinoïde. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce format, de le liker, ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé pour ne pas louper les mises à jour. Et je vous dis à samedi donc pour le format long